C'est l'heure du chrono DAX. Je disais chrono-CAC tout à l'heure, mais je me suis trompée. En effet, comme tous les mercredis, on va parler du DAX en compagnie d'Éric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour Éric. Bonjour. Alors comment évolue le DAX en ce moment? On sait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a l'annonce quand même de la décision de politique monétaire de la Fed. Est-ce que ça risque de faire bouger les marchés? Bon, ça peut toujours, ça va dépendre de ce qu'ils vont dire, mais disons que pour le moment, en tout cas, quand on attend ce genre de choses-là, le marché a tendance à rester calme en matinée. Pour le moment, en tout cas, on ouvre à peu près sur le même niveau qu'hier, en tant qu'un petit peu plus haut que le niveau de clôture hier à 22 heures. Et puis, le marché, de toute façon, évolue peu ces derniers temps. En tout cas, il piétine. Depuis qu'on a atteint l'objectif théorique que je vous avais annoncé il y a un moment, le DAX a poursuivi sur un petit cran au-dessus. Lundi, on a eu un repli, mais il a été gommé immédiatement hier. Et le DAX, pour l'instant, il est sur une zone de double top avec mercredi dernier. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique sur le point 2. Donc, sur le point 3. À partir de maintenant, donc il y a pas mal d'options possibles. C'est pour ça que le graphique comprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y en a un petit peu trop pour bien faire. Mais disons que l'exercice est en ce moment un petit peu plus difficile qu'à l'habitude parce que nous sommes dans une phase qui est assez difficile à travailler pour tout le monde. Les opérateurs n'ont plus de repères. Sur le plan fondamental, nous n'avons rien du tout. Donc ça fait un an de crise sanitaire et l'économie mondiale toujours sous perfusion. Nous n'avons pas de visibilité, donc pas de repères. Sur le plan chartiste, c'est pas mieux. On est dans une zone inconnue. Ça fait, on n'a jamais coté sur ces niveaux de prix, donc il n'y a pas de mouvement de cours passé, donc on n'a pas de repères chartiste non plus. Et donc ça devient vraiment difficile pour opérer pour tout le monde parce que pour acheter ou pour revendre, il faut pouvoir faire des plans. Et si on ne peut pas faire de plan parce qu'on n'a pas de repères, alors c'est bien problématique parce que on n'a pas de repères pour acheter. Pour ça, il faudrait des replis. Des replis, il n'y en a pas. En tout cas, le dernier n'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour accompagner la tendance haussière, on cherche un point d'entrée en cas de repli. Et 14 200 pour acheter, ça serait idéal, mais on en est très très loin puisque le dernier repli a été stoppé assez rapidement. Et comme je vous l'ai dit, personne n'a eu le temps d'acheter, en tout cas pas les gestions, puisque dès hier, du repli lundi, dès hier, on a complètement gommé ça dans la journée. Donc les replis, ça a l'avantage, quand on va accompagner la tendance, d'ouvrir une position à l'achat et également de donner un repère pour revendre. Parce que ça, c'est important, il faut savoir où revendre. Donc, on va revendre de là où on vient, puisque le marché vient de quelque part s'il se replie. Donc, pas de problème pour les acheteurs. En revanche, pour ceux qui veulent vendre à découvert et éventuellement jouer une baisse, là, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas de passé, donc il n'y a pas de repère. Pour vendre, il faut un point haut. Alors, est-ce que c'est maintenant? Il n'y a pas de signal, donc il faut déterminer un point haut là où on n'en a jamais coté jusqu'à présent. C'est compliqué pour eux parce qu'il va falloir que les prix se replient d'abord et ensuite remontent vers le premier niveau de top qu'ils auront pu matérialiser grâce au repli, c'est-à-dire à peu près les cours actuels. Donc pour ça, il faut un repli. Et le marché, pour se replier, ça va être compliqué parce qu'en fait, la volatilité est encore descendue un petit peu. Donc ça, c'est logique dans le contexte parce qu'on est sur un point haut, donc rien à signaler de ce côté, si ce n'est que le marché n'est pas vulnérable. Le fait que la volatilité soit encore redescendue montre que les opérateurs sont déjà protégés, mais ça fait des semaines, des mois que je vous le dis, et donc c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas anticiper une forte baisse, et parce que justement ils sont protégés et qu'ils n'ont pas de visibilité, alors ils ne vont pas être pourvoyeurs du relais qu'on peut attendre à la hausse. Donc c'est un marché qui va rester encore très spéculatif. Et dans ces cas-là, si vous voulez, la seule chose à faire, sachant qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau d'une semaine à l'autre, parce que moi j'essaie d'analyser le marché d'un mercredi à l'autre, pour le moment en tout cas pas de changement donc sur le fond et donc pas non plus de changement sur la stratégie, c'est-à-dire des replis intraday pour jouer le futur, pour acheter quand il y en a. Bon, pour l'instant il n'y en a pas, en tout cas suffisamment exploitable. Et puis des achats de put un petit peu éloignés dans le temps pour jouer des trous d'air, parce que comme la spéculation est dominante, ça veut dire que ça se prendra un moment ou un autre les pieds dans le tapis, tôt ou tard. Et avec les options, si on achète des puts, par exemple, il faudrait exactement qu'on ait un repli et qu'on revienne sur un top, le niveau de cours actuel, pour acheter des puts. La volatilité serait sans doute pas tellement plus élevée qu'en ce moment. Et dans ces cas-là, on pourrait effectivement attendre tranquillement que la spéculation se prenne des pieds dans le tapis et provoque des trous d'air. Bon, voilà, c'est le plan, il n'a pas changé. Maintenant, il va falloir que le marché nous donne des opportunités pour pouvoir le dérouler. Ça, à gagner. Encore peu de perspectives, en effet. On continuera à surveiller l'évolution du DAX avec vous, comme chaque mercredi. Merci beaucoup, Éric Seban, d'avoir été avec nous. Bonne journée.